Commençons donc avec cette lueur d'espoir au Proche-Orient. Un projet de trêve israélien existe. Le Hamas le trouve positif. Joe Biden le soutient aussi. Alors faut-il y croire, même si le Premier ministre israélien précise quand même qu'il souhaite toujours la destruction du Hamas. On fait le point avec Joachim Vezeli et Isabelle Oizen. C'est une proposition de cessez-le-feu venant d'Israël, mais c'est le président américain qui l'a annoncé. It's time for this war to end. For the day after to begin. C'est un plan en 3 phases. La première phase durerait 6 semaines. A full and complete ceasefire. A withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza. Release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded, in exchange for release of hundreds of Palestinian prisoners. La deuxième phase comprendrait la libération de tous les otages et la cessation permanente des hostilités. Enfin, la troisième phase parle de la reconstruction de Gaza. Quelques heures avant cette annonce, Alexander De Croo a pris connaissance de cette proposition de la bouche même du président américain. Il nous a explicitement demandé d'aider à convaincre les Palestiniens de venir à table. Il a confirmé qu'il a la même volonté de réaliser ce cessez-le-feu et d'arrêter ce massacre. Le président français a lui aussi réagi en disant qu'il soutenait la proposition d'accord global des États-Unis. Pour la présidente de la Commission européenne, cette approche en 3 étapes est équilibrée et réaliste. Le Premier ministre britannique s'est lui aussi montré favorable à la proposition. It's very welcome news, and I hope Hamas take this opportunity to conclude the deal that's on the table. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'a directement rappelé. La guerre ne cessera que lorsqu'il aura atteint ses objectifs, et un de ses objectifs, c'est la destruction du Hamas. Le Hamas a pourtant jugé la proposition positive, alors certains parlent d'une lueur d'espoir, mais qu'il faudra encore concrétiser. Et pour évoquer cette actualité, nous venons de joindre Ariane Ménage, c'est notre correspondante dans la région. Alors Joe Biden a annoncé lui-même l'existence de ce plan, ce qui n'était visiblement pas préparé. Il semblerait que le discours de Joe Biden hier soir en Israël, tout juste à l'entrée du Shabbat, ait un peu pris de court le gouvernement israélien qui a été mis entre guillemets devant le fait accompli, même si évidemment rien n'est encore fait. Benjamin Netanyahou a donc réagi dans la journée par un communiqué publié par son bureau. Oui, un plan existe bel et bien, mais pour le Premier ministre israélien, il ne change rien aux buts de guerre qui ont été annoncés, à savoir la destruction de la structure politique et militaire du Hamas à Gaza et la libération des otages. Pour le Premier ministre israélien, ce sont des conditions à toute fin définitive des hostilités. Alors on peut imaginer que cette réaction, que ce message était aussi adressé à la base électorale du Premier ministre et à ses alliés d'extrême droite ultranationalistes au sein de son gouvernement, des alliés qui au cours des derniers mois avaient plusieurs fois refusé un accord avec le Hamas et menacé le Premier ministre de faire chuter sa coalition. Ariane qui assiste ce soir justement à une manifestation de soutien aux otages qui est organisée à Tel Aviv. Et dans la rue, vous allez l'entendre clairement, on veut y croire. Pour une partie importante de la population israélienne, ce plan ramène en tout cas l'espoir de voir peut-être prochainement des otages libérés, à l'appel des familles de ces otages, mais aussi à l'appel de plusieurs personnalités politiques de gauche et du centre. À Tel Aviv, ce soir, des milliers d'Israéliens viennent manifester leur soutien à cet accord. Ils viennent aussi faire pression sur le gouvernement pour s'assurer que ce plan soit bien entériné. L'association qui en Israël représente la majorité des familles d'otages appellent, je cite, à ne pas laisser passer cette occasion et à poursuivre la mobilisation au cours des prochains jours. Ariane Ménage, notre correspondante en Israël.